Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu atypique pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler une séance d'auto-empathie, en tout cas selon moi, selon mon stade d'avancement. L'auto-empathie, c'est quelque chose que j'ai découvert en me formant à la communication non violente et que je continue à pratiquer en atelier d'approfondissement de CNV et puis moi-même avec moi-même et également dans le cercle des parents heureux auquel on s'y entraîne régulièrement et on échange dessus. Ce qui m'est arrivé là aujourd'hui, c'est que je m'apprête à peaufiner la préparation d'une conférence et c'est une conférence qui s'adresse à un public dont je n'ai pas l'habitude, avec un angle que je n'ai encore jamais pris. Et je me suis rendu compte en me penchant sur ma feuille, alors que j'ai déjà fait un plan, que je sais déjà ce que je veux leur dire, mais au moment où je veux peaufiner ça, où je veux être sûre de mon introduction, de comment je vais amener les choses, je me sens un petit peu fébrile. Et donc j'ai décidé de faire une pause dans ma préparation pour essayer d'écouter ce qui se passe pour moi. Je sens que j'ai comme un besoin de prendre soin de moi. Premier papier de besoin. Là, tout de suite en ce moment, je me sens un peu fébrile et je sens que j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà pourquoi je me suis lancée dans ce moment d'auto-empathie pour moi-même. Et puis en sortant toutes mes cartes, je me suis dit que ça pourrait faire une bonne démonstration de ce à quoi ça peut ressembler pour les personnes qui ne connaissent pas ou bien connaissent un peu mais voudraient avoir un exemple concret. Alors, moi, pour faire ces séances-là, alors ça peut se faire sans matériel du tout et on le fait d'autant plus sans matériel qu'on est entraîné. Mais j'aime bien, quand je suis un peu perdue, me servir de mes cartes sentiments que vous pourrez trouver sur les ressources des stylos de la main. Parce que je me suis fait énormément. J'avais besoin de pouvoir varier les mots, donc il y en a 162, et mes cartes besoins. Et là, alors en communication non violente, le format proposé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la structure OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Voilà pourquoi j'ai besoin de sentiments, enfin j'aime avoir des sentiments et des besoins à ma disposition. L'observation, c'est, en l'occurrence, je vais animer cette conférence et je suis en train d'en préparer le contenu. Comment je me sens par rapport à ça? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé en revue toutes mes cartes et j'en ai sorti plusieurs qui sont les suivantes. Ça, je vais pas vous faire cette partie-là. J'ai gagné un petit peu de temps. Je m'en suis sorti 5. J'ai 3 sentiments qui sont de l'ordre des sentiments agréables, qui sont que je me sens alignée, motivée. Vous les voyez pas là. Hop. Je ne change pas grand-chose, mais enfin, voilà, je vais vous les mettre là. Voilà. Alignée, motivée et curieuse. Alignée parce que je suis complètement alignée avec le message que je veux faire passer. Motivée parce que je relève un défi en faisant cette conférence qui ne correspond pas exactement à ce que j'ai fait jusqu'ici. Et curieuse, un peu curieuse de savoir ce que ça va donner. Et à la fois, je sens en moi également cette part, celle qui me rend un peu fébrile d'ailleurs, sur laquelle j'ai mis ces mots-là. Je me sens un peu nerveuse et hésitante. Voilà, parce que je ne suis pas tout à fait sûre de ce que ça va donner, de si je vais bien réussir à faire ce que je veux faire, à faire passer mon message, si je vais bien trouver l'ordre qu'il faut, etc. Alors, l'idée, c'est que ces sentiments, ils me donnent des indices sur mes besoins, nourris ou pas nourris. Les sentiments sont des messagers de nos besoins nourris, de nos besoins satisfaits ou insatisfaits. D'accord ? Donc les sentiments agréables sont l'indice de certains besoins qui en l'occurrence sont satisfaits. Donc j'ai pris ma pile de cartes besoins et j'ai commencé à déblayer un peu les choses. Et comme vous voyez, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à en sortir plus que nécessaire. Comme vous le voyez ici, j'ai plein de cartes. Encore, vous ne voyez pas celles qui sont là-bas. Hop. J'ai plein de cartes besoins qui ont été sorties là. En l'occurrence, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, j'en ai une quinzaine de besoins différents là que j'ai sortis.
plus, j'en ai encore deux là et deux là. Ces deux-là, ils correspondent plus à ce que je vis là tout de suite actuellement. J'avais un petit besoin de ralentissement et d'introspection pour comprendre ce qui se passait en moi, comme un besoin d'auto-empathie. Donc ça, c'est du préalable, on va dire. Et les deux autres, je les ai mis de côté, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Ceux-là, pourquoi j'en ai sorti tant ? Il y en a probablement qui sont plus adaptés que d'autres, mais je veux prendre le temps de m'écouter. Quand on fait des séances comme ça, d'empathie, en séance d'approfondissement de communication non violente, on a souvent quelqu'un qui fait miroir, c'est-à-dire que du coup, on a non pas forcément une seule auto-empathie, mais également une écoute empathique. C'est-à-dire que la personne en face va essayer de nous reformuler ce qu'on dit quand elle sent qu'on en a besoin, parce que parfois rien que le fait de l'exprimer, ça nous aide à creuser en nous, et va nous proposer éventuellement des sentiments et des besoins qui pourraient correspondre à ce qu'on est en train de vivre. Et le fait d'en avoir plusieurs qui sont proposés, ça nous aide aussi à, je trouve, en tout cas pour moi, à les laisser un petit peu résonner et voir s'ils nous parlent bien. Donc là, j'ai fait un travail sur les sentiments déjà, mais j'en avais sorti un peu plus que ça. Puis je me suis limitée à ça. Finalement, 5 sentiments, c'est déjà pas mal, par rapport à tout ce qui m'habite, ce qui prouve bien qu'on est habité par des choses différentes. Et donc voilà, je me suis sorti pas mal de besoins. Donc maintenant, je vais faire la suite avec vous. C'est là que je me suis interrompue et que j'ai sorti ma caméra en me disant, tiens, ça pourrait faire une belle démonstration. Donc, je vais vous lister en vrac, rien que pour me les réentendre, pour me les redire à moi-même, tous les besoins que j'ai sortis ici. J'ai noté un besoin de progression, de contribution, d'apprentissage, de structure, de bienveillance, de fluidité, d'assurance, de confiance, de centrage, d'inspiration, de sérénité, d'accomplissement, d'amusement, de réalisation et de sens. Alors, peut-être que là, quand je vous les lis, ça ne fait pas tout à fait sens pour vous, mais vous allez voir que ça va prendre un sens quand je vais l'expliquer par rapport à ma situation. Après, encore une fois, ça ne parle que de moi. C'est-à-dire que chacun, dans la même situation, avec les mêmes circonstances, aurait des sentiments différents et des besoins différents. Enfin, d'ailleurs, des besoins différents, donc des sentiments différents. D'autre part, on pourrait aussi penser que ces sentiments-là seraient des messagers d'autres besoins pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une démarche qui est très personnelle. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui me parle à moi, en l'occurrence. Alors je vais commencer par mes sentiments agréables pour voir quels sont les besoins qui sont nourris dans cette démarche. Donc je me sens alignée, motivée, curieuse. Et clairement, ça c'est parce que je nourris des besoins de contribution, évidemment. Là, c'est pour ça que je me sens alignée. Je sais qu'en faisant cette conférence, je vais contribuer à transmettre un message auquel je crois. Je me sens motivée parce que je nourris un besoin d'apprentissage en allant un peu en dehors de ma zone de confort, en préparant une conférence qui n'est pas tout à fait celle que j'ai l'habitude de faire. Peut-être de progression d'ailleurs aussi. Ça va avec. J'avais sorti accomplissement, mais je crois que ça me parle moins que ce que j'ai pris pour l'instant, donc je vais l'enlever pour l'instant. Pareil pour réalisation. Ouais, je crois que ça me plaît moins. Je nourris mon besoin de sens, sans aucun doute. Ce que je fais a vraiment du sens. Quand je prépare une conférence comme ça, que je vais pouvoir transmettre, partager avec d'autres personnes, ça c'est vraiment les moments, sont vraiment des moments dans lesquels je vois que mon téléphone bouge un peu quand je bouge parce que mon micro est lié. J'espère que ça ne vous gêne pas trop dans l'image. Ouais, je sens que ce sont les moments où je sens que ce que je fais a du sens. Voilà, donc ça, je le nourris au quotidien dans ces moments-là, j'adore ça. Et puis, j'ai sorti le besoin d'amusement parce que voilà, cette curiosité, je me suis interrogée sur pourquoi je me sentais aussi curieuse. Curieuse parce que ça m'amuse de voir comment on peut tourner et retourner les concepts de l'éducation positive dans un sens, dans l'autre, pour répondre à l'angle
sous lequel on veut l'aborder. Et ça m'amuse de voir comment je vais réussir à le tourner quelque part. J'aime en fait aussi cette espèce de jeu de cette préparation, même si ça m'inquiète un petit peu. Alors, pourquoi ça m'inquiète justement? Pourquoi je suis hésitante? Parce qu'au départ, c'est un peu justement parce qu'on peut prendre sous différents angles. Et moi, je sens bien que j'ai besoin de structure, qui n'est pas encore nourrie tant que je ne suis pas arrivée au bout de ma préparation. Ça c'est ce qui me rend nerveuse un peu. C'est parce que quelque part, je nourris pas encore l'assurance. Voilà, mon besoin d'assurance n'est pas encore nourri. L'assurance que je vais y arriver. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on n'est pas sûr qu'on va y arriver, n'est-ce pas? Donc à la fois, il y a un besoin d'amusement qui est nourri dans cette démarche. Et à la fois, je sens bien que c'est ce qui me rend un peu nerveuse en fait. Et donc, le besoin d'inspiration, à vrai dire, non, il est moins présent là, actuellement. Ce serait peut-être plutôt, je vais le mettre là-bas, le besoin d'inspiration, je vais en reparler après, pourquoi. J'ai un besoin de confiance en fait, confiance dans le fait justement que je vais y arriver. Une certaine assurance dans ma démarche et une certaine confiance dans le fait que ça va bien se passer. Le centrage, je vais également le mettre là-bas. Voilà. Et puis, évidemment, je suis nerveuse parce que c'est mon besoin de sérénité qui n'est pas complètement nourri là tout de suite. Besoin de fluidité, je vais l'éliminer. Lui, il me parle moins là tout de suite. Et pourquoi j'ai sorti un besoin de bienveillance? Parce que je crois que pour avancer avec confiance, j'ai besoin de bienveillance avec moi-même. Ce qui veut dire qu'il va là-bas. Et je vais vous expliquer enfin les besoins que j'ai mis là-bas. Et je vais vous les expliquer ensuite. Mais d'abord, ce que je voudrais et ce qui est important pour moi dans une phase d'auto-empathie, c'est de prendre le temps de rester un petit peu avec ce à quoi j'aboutis. Donc là, j'ai l'impression que ça fait sens, ce que j'ai écrit là. Et à la fois, je vais prendre le temps de le relire pour m'entendre moi-même. Parce que c'est vraiment le but de ces séances, d'être un moment avec ce qu'on vit. Ce serait un petit peu comme quand on fait de la méditation, on reste avec ce qu'on vit, sauf que là, ce n'est pas une méditation, par exemple, de pleine conscience où on s'ouvre au ici et au maintenant de notre environnement ou de notre corps, mais là, on est vraiment dans l'écoute de ce qui fait sens pour nous, en fait. Et ça nous aide, en fait, c'est une espèce d'intériorité qui nous permet de nous réaligner un petit peu sur la connaissance de nous et sur le fil rouge qui serait l'élan de la vie, le fil rouge que dessine Thomas Dansbourg dans ses formations de communication non violente. Donc, quand je prépare cette conférence, je reprends la structure OSBD, observation. Donc, je pars de l'observation. Quand je prépare cette conférence et que j'en suis encore à déblayer un petit peu l'ordre dans lequel je vais dire les choses et les mots que je vais employer. J'ai toute une partie de célébration parce que je me sens alignée parce que ça remplit, parce que je nourris mon besoin de sens et de contribution. Motivée parce que je nourris mes besoins d'apprentissage et de progression en préparant ça. Progression dans mes capacités. Je me sens aussi curieuse parce que je nourris d'un certain côté un besoin d'amusement dans mon métier, c'est ça, d'amusement, vraiment. C'est pas un métier répétitif et ennuyeux, c'est chaque fois un peu nouveau. Et à la fois, je me sens hésitante parce que je ne nourris pas complètement encore mon besoin de structure, d'assurance. Et je me sens nerveuse. J'aurais besoin de confiance dans le fait que ça va sortir comme j'ai envie que ça sorte et de sérénité tout simplement.
Ça me fait du bien de voir tous les besoins qui sont déjà nourris dans cette démarche et ça m'encourage encore plus. Et à la fois, je vois ce qui me manque. Et quand je vois ce qui me manque, enfin ce qui n'est pas encore nourri plutôt, alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand on en arrive là. Au SBD, ça dit bien observation, sentiment, besoin et demande. Donc on termine la démarche par une demande. Et les demandes peuvent être multiples. Ça peut être juste une demande de connexion à moi-même, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que ça te fait de réaliser qu'en fait, tu as un besoin d'assurance qui n'est pas encore complètement nourri? Qu'est-ce que ça te fait de réaliser que ce que tu fais, ça nourrit ton besoin de sens, que ça nourrit ton besoin d'amusement? Celui-ci, je ne l'avais pas vu du tout, par exemple, avant de faire cette séance. Voilà. Ou alors, on peut faire une demande un peu plus concrète qui serait une demande de stratégie pour essayer de nourrir les besoins qui ne sont pas complètement nourris. Et en fait, là, je rejoins ces besoins que j'ai mis de côté parce qu'il y a certains besoins, je ne peux pas dire que tous, mais il y a certains besoins qui, en fonction du moment, des situations, de comment on les vit, qui sont un peu plus de l'ordre de la stratégie que du besoin. Je m'y connais pas assez pour vous dire si c'est le cas de tous, qu'en fonction des situations, il pourrait être stratégie ou besoin. Et puis peut-être que parfois, c'est ce qui correspond aussi à ce qu'on appelle les besoins de surface par rapport au fait de descendre dans la strate des besoins. Si je nourrissais ce besoin-là, qu'est-ce que ça me permettrait de vivre d'autre? En tout cas, ce dont j'ai l'impression, c'est que ces besoins-là, que j'ai mis ici, en l'occurrence, dans cette circonstance, ils relèvent plus de la stratégie pour nourrir les autres. Donc, je sens que... Et du coup, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que ça va correspondre aux demandes que je vais me faire à moi-même, vous voyez. Quand je parlais du besoin de bienveillance, en fait, je sens que c'est une stratégie, c'est-à-dire que je me demande à moi-même d'être bienveillante envers moi-même. Voilà, je sens que j'ai ce besoin de bienveillance, parce que justement, je suis nerveuse par rapport aux résultats et que j'ai envie de me prendre avec bienveillance pour me dire que je fais de mon mieux et que ça donnera ce que ça donnera et que quel que soit ce que ça donnera, ce sera déjà chouette. Voilà. Et en me disant ça, je me dis, si je me prends avec cette bienveillance-là, qu'est-ce que ça va me permettre de vivre? Ça va me permettre justement d'atteindre un peu plus de sérénité. C'est pour ça que c'est plus de l'ordre de la stratégie en l'occurrence. Pareil pour le besoin de centrage, me recentrer sur mon message, ça va m'aider aussi à nourrir mon besoin d'assurance que j'ai là. Et puis là, oui, j'avais mis le besoin d'inspiration aussi tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin là tout de suite. Je sens que même en termes de stratégie, l'inspiration, je l'ai déjà peut-être. Elle me parle moins en la revoyant. En revanche, ces deux-là, c'est celles dont je ne vous ai pas parlé, que j'avais mises à part déjà au départ, où j'avais écrit que j'avais besoin de pratique et d'entraînement. Et ça, clairement, en l'occurrence, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en faisant ça, je nourris très clairement mon besoin de pratique par rapport à la démarche d'auto-empathie. Et c'est vraiment ça que je ressens, c'est un besoin de pratique par rapport à ça. Mais là, tout de suite, ce que je sens, c'est que cette pratique et cet entraînement, peut-être qu'on peut prendre un seul des deux mots, c'est à peu près la même chose, mais en l'occurrence, c'est vraiment une stratégie pour nourrir mes besoins de sérénité, de confiance et d'assurance. C'est-à-dire que je sens que je voudrais préparer cette conférence suffisamment en avance. Là où d'habitude j'essaye de préparer sans entrer trop dans les détails parce que j'aime aussi la spontanéité, je sens que cette fois, pour me sentir moins nerveuse, pour renourrir ses besoins, je voudrais aller plus loin dans ma préparation pour avoir l'opportunité de m'entraîner réellement afin de calmer un petit peu mon anxiété, ma nervosité. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'ordre de la stratégie. Donc du coup, ma demande très concrète, là tout de suite, c'est de présenter
ma conférence à quelqu'un d'autre avant la séance officielle, et j'ai déjà quelqu'un en tête, pour être sûr de m'être entraînée et de me sentir plus sereine par rapport à la deuxième version, pour avoir fait mes tests. Voilà, alors après, peu importe en réalité ma situation, conférence, pas conférence, si c'était complètement autre chose, si c'était en rapport avec les enfants ou pas. Je pourrais d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, c'est intéressant de savoir si ce genre de vidéo peut vous aider également. Si vous voulez que je vous fasse d'autres séances comme ça, quand c'est plutôt lié effectivement à l'éducation, aux enfants, etc. Là, j'ai juste bondi sur l'opportunité que j'avais parce que j'étais en train de le faire et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être inspirer d'autres gens. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je me menais avec moi-même mes séances d'auto-empathie parfois quand quand je sentais que j'avais un besoin de creuser ce qui se passait en moi. Et je suis curieuse de savoir si ça vous aura parlé et en particulier ce que vous retenez de la démarche et quelle serait votre pépite si vous en avez. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos.